Chabin. Oui, je vais présenter Benoît Giraldin, qui préside l'association de Terravitis Méditerranée. Si tu peux passer, Baptiste, merci. L'association de Terravitis Méditerranée donc, est membre d'une fédération qui est la Fédération Terravitis nationale, qui compte 7 associations. L'association de Terravitis Méditerranée a 3 salariés à temps plein, dont notamment le sujet va être évoqué, une chargée de mission RSE, pour un chiffre d'affaires de 300 000 €, qui est essentiellement un chiffre d'affaires lié aux adhérents, qui compte aujourd'hui à peu près 780 adhérents et en 2021, si je peux dire quelques chiffres, plusieurs centaines supplémentaires. Donc une croissance importante pour une couverture de 19 000 hectares de vignes en Méditerranée et à peu près 35 000 hectares sur la Fédération nationale. Que puis-je dire, Terravitis, c'est un des cahiers des charges environnementales dans un premier temps, avec des dimensions également sociales et sociétales et sur l'ensemble aussi de la chaîne de valeur, mais qui engage les vignerons, que ce soit des coopératives, des vignerons des négociants ou des caves particulières dans une démarche environnementale qui est certifiée tierce partie, individuelle, qui a des particularités. Donc, c'est plus de 2 décennies d'existence, hein, si je me souviens bien. Au niveau de la création, ça s'est fait dans le Beaujolais et elle accompagne donc ces vignerons sur ce territoire dans ces démarches-là, avec des enjeux forts sur la traçabilité et surtout, je dirais, dans une dimension de perspective RSE future, en intégrant des sujets qui sont ceux de l'ISO 26000, hein, de la norme mondiale RSE, aussi bien sur les questions de déchets, de biodiversité, d'eau, mais aussi bien sûr sociale, d'attractivité du territoire et des vignerons et vigneronnes pour les futurs emplois et les jeunes emplois agricoles, et de partenariat ou en tout cas de partenariat avec le territoire. Et pour terminer, je pense que ce n'est pas des moindres aspects. Il faut juste saluer la perspective de Terravitis en tant qu'association qui finalement a quasi, notamment en Méditerranée, à quasi 100% s'autofinance à travers la contribution et la cotisation des vignerons. Donc aujourd'hui, Terravitis bénéficie très peu d'aide publique et a une démarche très autonome dans son fonctionnement. J'espère que j'ai été fidèle, Benoît. Tout à fait, très fidèle. Je vous laisse la parole. Oui, alors pour présenter, pour présenter notre parrain Yann Chabin au biais de sa société DICIA, on a connu Yann Chabin il y a plusieurs années en arrière pour monter un dossier pilote au sein de Terravitis Méditerranée en partenariat avec l'ADEME pour tester la RSE dans un groupe pilote qui reflète la variation du type d'adhérents chez Terravitis. Donc, au sein du comité pilote, il y a des exploitants individuels, il y a des exploitants en cave coopérative, il y a des négociants, il y a un peu toutes les typologies de Terravitis. Donc, on avait besoin d'être accompagné. Donc, à l'époque, mon prédécesseur Philippe Bardou a fait connaissance avec Yann. Et donc, on a poursuivi avec Yann. Et le but étant de faire des livrables sur juillet 2020 sur le sujet de la RSE au sein de Terravitis. Donc, après, que vous dire d'autre sur les attentes de Road Méditerranée, de Terravitis Road Méditerranée vis-à-vis de Vinceo, c'est de faire du réseau, clairement, d'augmenter sa notoriété, puisqu'aujourd'hui, on a 780 adhérents, 19 000 hectares certifiés, mais on reste le troisième homme, on dirait en politique le troisième homme, mais en certification, je ne sais pas comment on dit, on reste le troisième homme des certifications environnementales. Et donc aujourd'hui, on a besoin de notoriété et on a des désirs au sein de Terravitis d'aller vers de la recherche de l'innovation pour répondre aux enjeux actuels sociétaux. Voilà. Et donc, notre apport aujourd'hui, c'est notre réseau de 780 adhérents sur l'ensemble du bassin méditerranéen, entre Perpignan et Nice, en remontant jusque vers Valence. Voilà. On peut peut-être ajouter dans une projection future que Terravitis aujourd'hui est regardé un petit peu avec attention de certains vignobles étrangers, voilà, dans la dynamique un peu avec laquelle elle œuvre en France. Donc il y a des perspectives effectivement demain, dans un futur un peu lointain, de se rapprocher de gens qui voudraient s'investir dans cette cahier des charges dans des pays notamment francophones.
Et le parrain, alors, Benoît? Et le parrain, c'est Yann Chabin, la personne de Dicia. Oui. Donc, qui a une salariée qui fait 90 000 euros de chiffre d'affaires, qui est expert en commission de normalisation RSE et qui fait du conseil et de l'expertise en France et dans l'Union européenne. Donc, et qui devient un expert de la filière agri-agro de par ses activités de conseil, de formation et d'expertise. Voilà. Merci Benoît. Et surtout, je rajoute, là, il y avait une petite publicité en bas, là, je me permets de vous l'évoquer. J'adresserai avec grand plaisir, puisque j'en ai 200 ou 300 exemplaires. La semaine dernière est paru un circuit culture spécial RSE que j'ai coordonné avec la revue en question, et dans laquelle on a identifié pas mal d'adhérents de Vinceo qui témoignent de leur engagement. Donc, n'hésitez pas, Balkis, je me permettrai de t'en adresser avec plaisir. Avec plaisir, merci. Dernière diapo pour vous deux. Quelles sont vos complémentarités? Les complémentarités, c'est que Yann, pour Terravitis, Yann connaît la filière vin dans tous ses aspects. Il est expert en RSE. Et nous, Terravitis, nous sommes une certification de la filière vin et nous avons un dossier en cours RSE. Voilà, donc, c'est assez complémentaire vu qu'Yann est expert en RSE et qui connaît la filière vin. Le fit s'est fait tout de suite et pas prêt de s'arrêter. Voilà. J'en verrai deux. Moi, je pense d'abord, je ne suis pas issu du monde au départ de l'agronomie, donc je maîtrise sur les sujets RSE beaucoup les questions sociales, sociétales et d'organisation de filière, et moins les questions vitivinicoles. Donc, je pense que là-dessus, Terravitis est très au fait à travers son cahier des charges. Et la deuxième, j'accompagne et j'opère avec des acteurs nationaux, voire internationaux. Et le fait de s'adresser à une association qui a un programme pilote en région, mais qui peut déployer potentiellement son programme à l'échelle nationale, bien évidemment, a un intérêt manifeste. Donc, c'est dans la complémentarité qui est évoquée.